Chers amis d'Alette et des environs, tous ceux qui sont venus à cette conférence, je voudrais d'abord m'excuser de ne pas être là avec vous. Ça aurait été évidemment un très grand plaisir d'être à l'invitation de Philippe Jean-Christian Pigault et d'autres. Malheureusement, des circonstances personnelles m'empêchent de voyager très loin. J'ai juste fait une petite croisière sur la Seine à 10 km hier, ça s'est très bien passé. Mais comme cela m'a été suggéré, euh, je vous adresse quelques mots puisqu'on m'a dit qu'on avait préparé, on va dire, des éléments dont j'ai pas connaissance, que je verrai sans doute plus tard, sur l'ensemble de mes travaux. C'est un grand mot, évidemment, puisque ce sont des recherches que j'ai commencé d'entreprendre il y a une vingtaine d'années, quand j'ai cherché à comprendre pourquoi la commune dont j'étais l'élu, Cachan, s'appelait Cachan, ce qui veut dire rose, terre de rose, en persan ancien. Et je voudrais surtout remercier les amis de l'association qui ont pris cette initiative d'avoir malgré tout maintenu cette soirée en une forme un peu particulière dans cette ville d'Alette, auquel je suis très attaché pour différentes raisons, ne serait-ce que par le nom déjà, puisque Alette, c'est la racine d'Aletheia, donc la connaissance, la porte de la connaissance. Et sans doute qu'Alette a été, dans un passé lointain, une de ces portes de la connaissance, notamment en la chapelle et dans laquelle j'ai eu l'occasion de me recueillir il y a 2 ans. Et l'Aude, c'est en quelque sorte un point d'aboutissement d'un long parcours, et non pas de recherche, parce que, comme souvent, on frappe, et puis les informations vous viennent naturellement sans qu'on ait parfois trop besoin d'aller fouiner les bibliothèques, elles viennent à vous. Et progressivement, tous ces éléments de travail qui étaient totalement disparates forment une continuité, une route. Et c'est là le début, au fond, de la relation avec Philippe Jean-Christian Pigault, puisqu'il parle souvent du domaine d'Anna, et je me suis rendu compte qu'il y avait une concordance, une synchronicité entre les recherches qu'il entreprend, très fleuries d'imagerie, et ceux qui l'entourent, et puis au fond, tout ce sur quoi j'ai pu moi-même travailler. Et cette route, en quelque sorte, qui est en partie la route du chemin de la rose, c'est aussi la route d'une dynastie aristocratique dont on retrouve assez curieusement la trace
depuis l'extrême-orient de la Chine, au nord-est, dans cette région qui, en chinois, veut dire Finistère, fin de la terre, avec une ville, Anshan, je ne sais pas comment il faut prononcer. Shan, c'est la rose, littéralement, en persan ancien. Ça veut dire aussi la Trinité, la montagne. Il y a plusieurs sens selon les territoires et les cultures qui l'ont accueilli. Et puis An, c'est Anna, c'est le un androgyne dont les vrais Sumériens disaient que ce An, qui est devenu chez nous le un, en fait, qu'on retrouve dans Jean, dans la porte de Jean, mais Jean c'est déjà deux, c'est subdivisé précisément entre le ciel et la terre pour créer l'univers. C'est ce qu'on lit dans un des deux textes, Adama, Adapa, sumérien, l'un des deux vrais textes sumériens, parce que la plupart du temps, on parle de textes mésopotamiens et par abus de langage sumériens, qui sont en réalité des textes akkadiens, voire même seulement babyloniens, donc qui arrivent beaucoup plus tard. Il n'existe en fait que deux vrais textes sumériens. C'est Enuma Elish, qui raconte sous une forme imagée, où les dieux ne sont que des images, l'histoire de la création du système solaire, avec une précision extrêmement troublante, parce que la science, au fur et à mesure de ses découvertes, donne à chaque fois un peu plus de sens et de vérité à ce texte, qui commence par du temps où les dieux n'étaient que des hommes. C'est-à-dire que les civilisations qui ont suivi ont fait de ces hommes de connaissance et de transmission des dieux dont on a perdu la trace. Mais ces dieux n'étaient que des hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un créateur. Mais il est inaccessible. C'est le 1 dans la vraie version du prologue de l'évangile de Jean. Jean Jana, la porte dédoublée, le dédoublement du temps, c'est une autre affaire. Je ne peux pas tout évoquer dans cette courte introduction, dont vos amis vont développer certains aspects. Et dans la vraie version de ce prélude, Aikone, ex cathedra, et non pas au commencement, parce qu'évidemment, il n'y a pas de commencement. Il y a un commencement de la vie incarnée, de celle dans laquelle nous vivons. Mais il y a un univers qui est le un, le logos, c'est-à-dire ce qui log, ce qui réunit os, ce qui réunit tout, mais qui est présent au commencement évidemment, mais qui est encore présent dans les interstices, comme disent les physiciens, de Planck, du temps actuel, qui se déroule d'instant en instant. Et ex cathedra était le 1, le logos, et ce logos contenait son principe de division, que les hommes appellent Dieu faute de mieux. Voilà. Mais évidemment, au fur et à mesure du développement des religions et de ce que j'appelle l'Oedipe spirituel, et de l'instrumentalisation de la tradition et de la spiritualité par les pouvoirs, qu'ils soient religieux ou temporels, eh bien, tout devient Dieu.
et le dieu prend forme masculine avec une barbe, pourquoi pas. Et bon, voilà. Alors, cette quête du chemin de la demeure d'Anna, c'est un peu la volonté d'aller au-delà de ce voile, de le retirer et de s'affranchir de cette Oedipe spirituelle où sont cachées la vérité de nos racines. Évidemment, pour comprendre un peu tout ça, il faut avoir une vue d'ensemble, savoir que les Homo sapiens d'Afrique sont sortis par deux grandes vagues, l'une vers entre 65 000 ans avant Jésus-Christ à peu près, et que j'ai appelé le peuple K, qui va remonter jusqu'en Sibérie, même jusqu'au nord de la Russie. Peut-être est-ce lui qui va laisser ces fameuses pyramides dites hyperboréennes, on n'en sait rien, mais qui en tout cas de la connaissance qu'il avait acquise et dont on retrouve les traces au nord-est de la Chine, dans cette fin de la Terre, on va retrouver toute sa progression, sa redescente après son métissage avec le Néandertal qui lui a permis de résister au froid intense grâce à de nouveaux gènes. Il faut savoir que si on recolle tous les gènes du Néandertal que les populations européennes ont, ça fait à peu près plus de 50% du Néandertal, et pas 2%, nous en avons chacun 2 à 4%, mais sur l'ensemble, nous avons la totalité. Le Néandertal est dissous en nous, et puis ces populations descendent en Europe centrale, au nord de l'Inde, où elles vont rencontrer les représentants de l'autre migration, la seconde qui est intervenue en 40 000 ans avant Jésus-Christ, qui est composée de populations dites IJ, ce sont les ancêtres des Germains, des Aryens. Hein. Tous les Germains ne sont pas Aryens, la plupart sont Celtes, contrairement à ce qu'on lit à droite à gauche, mais ceux-là, les I, sont de la seconde migration, et puis les J, les Jiens arabes, donc avec la même racine à chaque fois, Ar, qui veut dire peuple berger, migrant, et les Hébariens, donc les Hébreux, et qui se battaient déjà de manière si violente que les Védas en rapportent le souvenir. Et la population K devient la population R et va se subdiviser. On est en moins 25 000, elle arrive dans les hautes plaines au nord de l'Irak, descendant des montagnes, et une grande partie d'entre elles va descendre en Afrique, jusque dans la région des Grands Lacs, et son YADN va se conserver puisque leur connaissance va se transmettre par la voie, comment dire, du père, mais elles vont se métisser avec évidemment les belles princesses africaines. Et une partie de cette population va remonter jusque dans les isthmes de Gibraltar pour y fonder les cités atlantes, dont on a à peu près tout retrouvé en redressant le texte de Platon. Et quand Gibraltar s'effondre, eh bien, une partie va remonter vers le nord, en passant notamment dans l'Aude actuelle. L'Aude a toujours été une voie de passage des aristocraties les plus anciennes. D'autres vont remonter en Écosse, en Irlande. Et puis celles qui ont été séparées des populations qui étaient au sud de l'Espagne actuelle vont migrer dans le delta du Nil pour y fonder les principautés et sans doute y ériger
pyramides dont la disposition par rapport à la constellation d'Orion représente cette constellation à l'époque où les colonnes d'Hercule ont été brisées, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Et ainsi continue cette histoire dans d'autres populations aires sont restées dans les plaines sous les montagnes au nord de l'Irak, fondé les premières cités, l'agriculture, et notamment la ville de Marie, d'où vient le nom de Sainte-Marie, d'où vient le nom de Merry Christmas, d'où vient le nom du serpent créateur, par exemple en langue basque, qui s'appelle Marie, d'où vient aussi le nom de naissance de toutes les femmes aristocratiques de la 18e dynastie égyptienne qui, à la naissance, s'appelle Marie, par exemple Néfertiti, de la même façon que les hommes s'appellent Moïse, sauvé des eaux à la fois de la mer, mais aussi du Noun. Et Marie évoque aussi les créatures issues de l'océan fondateur, mais les créatures au féminin. Et arriveront ensuite les populations, comment dire, qui ne sont pas fixées dans les cités, qui ne sont pas dans le jardin, qui ne sont pas dans la demeure d'Anna, et qui vont convoiter évidemment les richesses, la culture, la langue, notamment sumérienne, et qui vont chasser les vrais Sumériens vers le sud, lesquels vont fonder Sumer, Su, enfant, mère de Marie, enfant de Marie, des descendants de Marie. Marie n'est pas dans Sumer, elle est au nord de Sumer. Et la région qui est autour de Sumer deviendra Akkad, la région des J, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Arabes et les Hébreux. Là, on ne sait pas lesquels dominaient vraiment les autres. Voilà, et d'autres vont descendre plus bas, en Galilée, qui est la Gaule, évidemment, de ce Proche-Orient, et puis aussi dans la future Samarie, c'est-à-dire là où se trouvent les enfants originaires de la région de Marie au nord de l'Irak. Au sud, d'Ur, à la frontière de l'Anatolie, où il y a le temple de Göbekli Tepe, d'où est venu en réalité Abraham, qui est aussi un nom hindou, mais qui a le même ADN que les druides, et qui va unifier les cosmogonies égyptiennes, qui sont séparées à l'époque entre différents gnomes. Bon. Et ce qui fait que cette dynastie de la demeure d'Anna, on la retrouve partout. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on a, oui, on a son ADN, celui de la 18e dynastie, R1, B1, A2, celui de la 19e, qui est rigoureusement identique aux habitants de Vannes, certains irlandais, certains écossais. Et pas loin de Vannes, qui se disait Cana dans l'Antiquité, la terre K, Anna, c'est-à-dire la demeure d'Anna, là où sans doute en réalité s'est marié Jésus. Bon, K est devenu Wa quand les Saxons ont fait la conquête de cette région.
et Wana est devenue Van. Voilà. Marie est sans doute née à Sainte-Anne-d'Auray, à quelques distances. Et toute cette région était une des régions où les enfants de cette dynastie se sont retrouvés à différentes époques. Bon, il faudrait expliquer longuement à quelle date, pourquoi, comment les Khaled, les têtes dures, sont arrivés les premiers. Après, c'est l'épisode de Scotta, les fidèles, Mériaton, la sœur de Néfertiti, pourquoi s'est-elle retrouvée là, et ainsi de suite. Et donc, on retrouve partout où les descendants de cette dynastie se sont arrêtés, on retrouve les mêmes noms. Anshan, Méry, Marie, Cachan, etc. Preuve qu'à des milliers d'années de distance, ils avaient conservé la mémoire de leurs origines. Évidemment, un des grands problèmes de l'histoire actuelle, c'est qu'on a tout fait pour cacher tous ces chemins, toutes ces filiations, de la même façon que l'Égypte, quand on a analysé l'ADN de Ramsès III, dont la momie pourrissait, qui a dû être envoyée à Saclay pour être soignée. On en a profité pour analyser son ADN en envoyant des lambeaux de peau dans 20 laboratoires, et qui sont tous revenus avec la même analyse. C'est un roux breton, celte, ou goth, comme on veut, parce que là, il y aurait aussi beaucoup à dire, mais là, je laisse Philippe Jean-Christian Pigot faire les différences. Et ils sont R1 bien A2, c'est-à-dire de cette dynastie de ce qu'on peut appeler la demeure du 1, la demeure d'Anna, la demeure du 1, c'est-à-dire la demeure bête, où les Égyptiens disaient père, hein, la demeure où l'esprit et la terre, le ciel et la terre, sont venus avec leur lot de connaissances, voilà, et qui ont été transmis ensuite de génération en génération, jusqu'à ce que ces provinces diverses et ces pays s'effondrent sous la pression des envahisseurs. En Angleterre, ce fut les England, donc les Saxons, ce que raconte la légende d'Arthur, où Merlin raconte à son protégé la véritable histoire du Christ, ou dans des évangiles apocryphes. Mais l'Égypte s'est effondrée, le Proche-Orient a été enlevé par Constantin et sa mère aux vrais Hébreux, c'est-à-dire qu'on a décidé que Jésus était né là, à Bethléem, donc on a dit Bethléem, c'est là. Bon, évidemment, ce n'était pas là, ça n'a jamais existé. Il a vécu là, à Nazareth, là où vit le Nazareth, c'est-à-dire Osiris, le Nazaréen, le ressuscité. Évidemment, ce lieu n'existait pas, il a été inventé, comment dire, au Xe siècle. Et on pourrait ainsi poursuivre cette longue histoire de la falsification de l'histoire. Enfin, alors aujourd'hui, nous vivons une époque d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation progressive, et cela se fait par touche, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui ont hérité de leurs parents,
de leurs ancêtres, qu'ils soient chrétiens, catholiques, protestants, juifs ou musulmans, des histoires qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui s'est passé. Il faut avoir le respect et ne pas remplacer non plus le voile oedipien spirituel par un autre voile, c'est-à-dire avoir une réécriture de l'histoire qui serait tout aussi mensongère que celle qu'on essaie de rectifier. C'est la raison pour laquelle personnellement je ne publie pas, je fais des petits textes, parfois des conférences, parce que je peux me tromper, nous sommes des cherchants. Et puisque nous sommes aujourd'hui à l'aide, et puis je laisserai la parole à nos hôtes, évidemment cette région de l'Aude joue un rôle particulier. Je t'en dirai que quelques mots, laissant précisément nos hôtes qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, éventuellement compléter et répondre aux questions que nos amis présents pourraient se poser. D'abord, je dirais que, évidemment, à la suite de l'ouverture du détroit de Gibraltar, un certain nombre de ces habitants des îles Atlantiques sont venus, certains ont dû se fixer par là. Mais c'est l'Égypte aussi, dans son livre de la sortie vers la lumière, évoque très souvent, à travers une allégorie de l'étoile Septa, qui est l'étoile polaire, qui est au nord, tout le septentrion, et qui semble avaler les 7 étoiles de l'ours. Ils expliquent que c'est au nord que le soleil, la vraie lumière, se régénère, et elle évoque en fait les terres qui sont au nord de la Méditerranée, c'est-à-dire au sud de la France, que certains appellent la Septimanie. La Septimanie n'est pas au nord de Rome, ni au nord de l'Empire germano-romain. Évidemment, elle est au nord de l'Égypte et de toute cette côte qui va jusqu'aux anciennes cités atlantes. D'ailleurs, en égyptien, l'étoile polaire se disait Septa. Et s'écrit littéralement Septa comme en français, comme en vieil occitan. Bon, l'Occitanie, c'est le nom actuel. Bon, l'Occitanie est à l'est de Rome. Mais la Septimanie, elle est au nord de l'Égypte. Voilà, donc vous avez deux versions de l'histoire qui se chahutent en quelque sorte, et dans le texte de la sortie vers la lumière, il est dit à plusieurs reprises que le Messie, le Messia, celui qui sera le nouvel Osiris, le Nazaréen, c'est écrit en toutes lettres dans les textes égyptiens, viendra de la Galilée, du Septentrion. Et c'est effectivement ce qui s'est sans doute passé. Alors, s'agit-il de Jésus, de Jean? Ça, c'est une autre question. Ou du Fils de l'homme. C'est celui dont on parle. Et qui est né en Aude et qui sans doute y a été enterré. Il y a sa dernière demeure. Comme le précise l'évangile de Madeleine qui tire son nom de l'île de Maguelone où elle est venue avec le corps de Jésus après avoir s'être enfuie de Jérusalem.
Lorsque l'Égypte s'est effondrée, après la bataille de Carchemish et celle de Médigo, lorsque les Perses ont pris le contrôle, ils ont envoyé à Babylone, mais aussi dans les hautes vallées perses, Kiraz, Anshan, Kashan, tous les intellectuels qui donc étaient les dirigeants des temples. Et les grands prêtres des temples s'appelaient des yods. Yod en égyptien, ça veut dire le roseau. C'était des roseaux vivants, incarnation sur terre. S'appelait le Père. Le Père n'était pas le Père masculin, c'était la projection du ciel et de la terre. D'où le mot de pyramide, d'ailleurs, une petite traduction un peu erronée par les Grecs. Et les Égyptiens, d'ailleurs, importaient une grande partie des roseaux et des papyrus de la région lagunaire. C'était une immense lagune qui allait des Saintes jusqu'au Barcarès. Bon, maintenant, ce sont des étangs juxtaposés. Et voilà, et ces roseaux, ces papyrus s'appelaient la Narbonica. Pourquoi? Parce que le plus grand port de la Méditerranée, c'était pas celui d'Alexandrie, qui n'était pas encore là, encore moins celui de Rome. C'était le port de Narbonne, qu'on est d'ailleurs en train de redécouvrir progressivement quand on creuse pour faire des parkings ou des supermarchés. Ce qu'on avait voulu corriger. Et un certain nombre des responsables des temples, bien sûr, ont refusé d'aller à Babylone. Ils n'étaient pas tous hébreux. Certains étaient tout simplement galiléens ou même berbères. C'était les responsables des temples. Donc, on les appelait les Youds, que les Grecs plus tard ont stigmatisé justement par vengeance contre les Perses. Bon, c'est trop long un peu à expliquer, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont venus dans cette région de l'Aude, qu'ils ont appelée la région du roseau. Parce que les roseaux, ils poussent surtout au sud de la France. Vous voyez ? Et en quelque sorte, c'est la Judée. C'est la Judée, c'est la Judée. C'est la vraie Judée. En tout cas, la première, je ne dis pas que l'autre est une fausse Judée, mais elle vient après, sous l'appellation grecque. Mais au 7e siècle avant Jésus-Christ, alors que le judaïsme n'existe pas encore, puisque la réforme judaïque elle date de 510, une partie de ceux qui refusent d'aller à Babylone, qu'on va appeler les têtes dures, d'ailleurs, les habitants de l'Aude s'appellent encore les têtes dures, les Khalèdes, voilà. Ils vont venir dans cette région qui est la Judée. En latin, ça va être Iaudea, et c'est devenu Aude, la belle Aude. Et c'est une des raisons de penser que toute la geste de Marie, de Madeleine, du Fils de l'homme, se passe effectivement dans cette région, non pas à Rennes-le-Château, qui selon moi est un fait qui a été inventé par l'évêque de Carcassonne en 1910, justement parce qu'il a retrouvé les mémoires du Procula, la femme de Ponce Pilate, et qu'il a voulu éviter que tout un flot de touristes ou de chercheurs mal intentionnés ne se mettent à chercher la demeure du Fils de l'homme, qui se trouve dans un ancien temple romain, souterrain lacuste, rénové par Tibère, dont on en a moins témoignage, de sorte que lorsque
il a fallu enterrer Madeleine, il n'a pas été possible de la mettre aux côtés de celui-ci. Elle se trouve en face, comme dit le jeu de tarot, comme dit un certain nombre de textes rapportés. Alors on peut avoir différentes visions, évidemment, contester tout cela, refuser de voir que si l'église qui est en la cité de Carcassonne s'appelle Saint-Nazaire, du nom d'un saint qui a été inventé par Constantin pour cacher la véritable identité, c'est en fait le Nazaréen, évidemment. Cité sous laquelle il existe une villa romaine, cachée au public, qui était celle dans laquelle Procula, la femme de Tibère, la femme de Ponce Pilate, pardon, s'est retirée après que celui-ci se soit suicidé à Valence, en France, pas en Espagne, et pour que cette femme et enfants puissent hériter dans une combe qui s'appelle encore la combe de Pilate, dans laquelle il y a actuellement des vignes dont on fait un vin excellent de la maison Chapoutier. Voilà. Alors je ne développe pas car il faudrait de longs moments pour que vous commenciez à soupçonner que toute cette histoire n'est pas fantasmagorie. Elle n'est sans doute pas la vérité ultime, mais elle est un chemin vers cette vérité. Je crois que c'est ce chemin qui commence fort loin et qui arrive à Alette. Alors, est-ce que la vraie tombe est à Alette dans les anciennes thermes romaines? Est-ce qu'elle est à la Clusa? Est-ce qu'elle est à Salsa, là où les eaux salées et les eaux douces se rejoignent, comme le prétendent un certain nombre de textes? Est-ce qu'elle est à Rennes-les-Bains? Je n'en ai à l'heure actuelle nulle idée, mais elle est par là. Voilà. Et à défaut d'avoir le chemin qui conduit physiquement, peut-être pouvons-nous ensemble partager un chemin d'humilité, un chemin spirituel qui nous y conduit de manière allégorique. Je vous souhaite une bonne soirée.